Comment arrêter de grignoter et perdre du poids? C'est le sujet que je vais aborder avec toi aujourd'hui. Tout le monde sait que le grignotage est mauvais tant pour la perte de poids que pour ta santé. C'est un frein, tout le monde le sait, mais tout le monde grignote toujours et toujours et toujours. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils, des astuces pour réduire ton grignotage et à terme arrêter de grignoter pour enfin perdre du poids et retrouver ta santé et un corps plein d'énergie. Mais avant tout, générique. Bonjour, je suis Manal HKM. J'accompagne les mamans et les femmes plus généralement à se sentir mieux dans leur corps, à perdre du poids et à se sentir mieux dans leur tête pour retrouver une vie de femme plus épanouie. Avant de démarrer cette vidéo, je voudrais t'inviter à aller télécharger le document que je t'ai mis dans la description de cette vidéo. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine pour démarrer ta perte de poids sur les chapeaux de roue. Alors tout d'abord, demande-toi pourquoi est-ce que tu grignotes? Quelles sont en fin de compte les circonstances dans lesquelles tu commences à manger ou à grignoter dans ta journée? Est-ce que c'est parce que tu es fatigué? Est-ce que c'est parce que tu es stressé? Stressé, je sais pas, par tes enfants, par ton mari, par ton travail. Il faut vraiment que tu arrives à comprendre pourquoi est-ce que tu as envie de grignoter. Souvent, quand on grignote, c'est parce qu'on pense qu'on a faim. Du coup, on va grignoter des choses qui sont pas très bonnes pour la santé. Tu vas pas me dire que tu grignotes des fruits. Tu vas grignoter des gâteaux, des chips qui traînent dans le placard, des bonbons. Donc souvent, en fait, tu vas grignoter des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Et puisque le sucre appelle le sucre, une heure après, tu vas encore avoir faim et ton cerveau, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, j'ai besoin de sucre. Donc ton cerveau va t'appeler à aller chercher encore du grignotage et encore du grignotage qui n'est pas bon pour toi. Donc essaye de savoir, est-ce que tu as réellement faim? Pose-toi cette question. Au moment où tu vas prendre ton paquet de gâteaux, par exemple, demande-toi, est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet aliment? Et le fait de te poser cette question, en fin de compte, tu vas te défocuser de ce stress, de cette envie de manger, et tu vas peut-être reposer le paquet plus facilement pour se dire non, en réalité, j'ai pas faim, c'est juste que je suis stressée par mes enfants, je suis stressée par les objectifs que mon patron m'a donnés. Voilà, ça peut venir de là, en fait, toutes ces petites choses. Donc voilà, il faut que tu fasses un travail sur toi-même pour que tu prennes conscience des raisons pour lesquelles tu vas grignoter. Ça, c'est ultra important avant même de rentrer dans les conseils, dans les astuces pour arrêter de grignoter. Il faut vraiment que tu comprennes les raisons de cette envie de grignoter régulièrement. Ensuite, il y a une autre raison pour laquelle on grignote, c'est parce qu'on s'ennuie. Et ça, tu vas te reconnaître là-dedans. Voilà, tu es chez toi, tu t'ennuies, tu ne sais pas quoi faire. Allez, tu ouvres le frigo et tu prends ce qui te passe sous la main. Ou tu ouvres ton placard et tu te jettes telle une orgie sur les gâteaux, les bonbons, les chips, etc. Donc, la solution, elle est où? La solution, elle est dans le fait de s'occuper toute la journée. Il faut vraiment que tu trouves des occupations. Si tu ressens ton envie de grignoter, lève-toi, fais quelque chose, fais du ménage, va jardiner si tu as un jardin, va nettoyer tes carreaux, je sais pas, tu mets de la musique, tu danses, tu prends un livre, tu lis, tu fais une activité avec tes enfants, un jeu de société, etc. Tu peux même méditer. Il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux mettre en place pour éviter que tu t'ennuies et que tu penses à la nourriture. C'est vraiment ultra important parce qu'on mange réellement lorsqu'on est en train de s'ennuyer. Et ça, c'est ultra important que tu te rendes compte de ça, que plus ta vie sera occupée par des petites actions toutes régulières au quotidien, et moins tu vas grignoter. Et ça, c'est une astuce qui est très importante. Moi, ce que je fais au quotidien, c'est que je m'occupe. Dès que je sens l'envie de manger alors qu'en réalité, je n'ai pas faim, je sais que je suis en train de m'ennuyer, donc tout de suite, je me trouve une occupation. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker et à t'abonner parce que je publie une vidéo chaque semaine. Donc nous voilà aux conseils et les astuces que je peux te donner pour t'aider à réduire ou même à arrêter de grignoter. Le premier conseil, mange tes 3 repas, les 3 principaux repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mange ces repas
et prends des assiettes assez consistantes. Surtout, prends à volonté des légumes. Les légumes sont remplis d'eau, ils sont remplis de fibres et de vitamines. Ils sont importants pour toi, importants dans la perte de poids et importants aussi pour te donner une certaine satiété pour que tu n'aies plus faim. Et tu verras qu'en composant très bien tes assiettes, en mangeant assez, tu n'auras pas envie de grignoter parce que tu ne vas pas ressentir la faim. Ça va beaucoup t'aider. Régulièrement, lorsque les gens grignotent, c'est parce qu'ils ne mangent pas correctement sur leur repas. Le matin, le midi et le soir, vraiment, compose tes repas autour d'une bonne portion de protéines, des légumes à volonté et sans oublier les lipides, les bonnes sources de lipides, tu en as besoin. Ça va te tenir au ventre et tu ne ressentiras pas la faim avant plusieurs heures. Ensuite, je te conseille de prendre des collations. Si tu ressens la faim vers 10h le matin ou vers 16h l'après-midi, aucun problème. Tu prends une collation ou deux collations, une le matin, une l'après-midi. Puisqu'elles sont en fin de compte fixées dans ta journée, tu n'auras pas envie de grignoter autour de ces collations-là. Ta collation sera un petit repas. Tu peux prendre un fruit, des oléagineux, tu peux prendre même une source de protéines. Je veux dire, rien ne t'empêche de prendre un œuf dur, quelques bâtons de surimi pour dépanner. De toute façon, il vaut mieux manger cela plutôt que de manger des gâteaux, de manger des bonbons. Donc tes collations, vraiment, privilégie-les entre tes repas. Comme ça te donnera une certaine habitude. Tu te dis, ok, je prends mon petit déjeuner à 7h, à 10h, je prends une collation, à midi, mon repas, à 16h, une autre collation, et le soir, tu vas arriver à ton dîner. Imaginons que tu commences à ressentir vers 9h ou 9h30 ton envie de grignoter. Tu vas regarder l'heure, tu vas dire, oh ben non, mais c'est bon, je vais bientôt prendre ma collation, donc je peux patienter, je vais avoir ma collation que j'ai préparée à l'avance. Pour ne pas craquer, prépare bien tes petites collations à l'avance dans un petit pot, surtout si tu te déplaces, tu vas au travail, tu vas en sortie avec tes enfants. Prépare tes petites collations dans des boîtes, comme ça tu ne craques pas. Bois tout au long de ta journée. Le fait de boire de l'eau, du thé, de la tisane, ça va en fait te remplir le ventre et tu ne vas pas ressentir la faim. Moi par exemple, je vais prendre régulièrement du thé. Je vais prendre du thé le matin, je vais prendre du thé l'après-midi et une tisane le soir. Ça me remplit le ventre et je ne ressens pas la faim. Si à un moment tu ressens ta faim, souvent en fin de compte on va ressentir une petite faim et il suffit de prendre un verre d'eau et tu verras que ta faim va être coupée. C'est juste le fait que ton cerveau se dise, ah ça y est, elle a mis quelque chose dans son ventre, c'est bon, je n'ai plus faim. En fait, c'est un peu une histoire de duper un peu ton cerveau pour te dire, ah c'est bon, t'as pas besoin de manger, je t'ai donné ce qu'il faut. Et tu verras que si tu prends un grand verre d'eau ou un thé, ça va te couper la faim et tu ne vas plus ressentir la faim pendant au moins 2 heures après. Tu peux également remplacer tes envies, l'objet du craquage. En fin de compte, si tu craques souvent sur, je sais pas, des bonbons, des Kinder Bueno, du Nutella, des chips, remplace cet objet de craquage par autre chose qui est meilleur pour ta santé, c'est-à-dire un fruit, des crudités. Si tu te dis, voilà, j'ai envie de grignoter, tu t'es tenté par prendre quelque chose de pas top pour toi, et dirige-toi vers ton frigo et prends une carotte, un concombre ou une tomate. Et tu verras qu'à force de faire ça, d'une, tu vas apporter à ton corps des fibres et des vitamines, parce que c'est top pour la santé, les crudités. Et de deux, ça va te remplir le ventre, parce que c'est rempli d'eau, ces produits-là. Ça va te remplir le ventre et tu vas vite oublier ta faim. Encore un autre conseil, c'est d'éloigner de ton regard tout ce qui peut te donner envie de craquer. Tu mets les produits qui sont mauvais pour ta santé, tu les mets dans un placard, loin de tes yeux, et laisse devant tes yeux les produits qui vont t'apporter de bons nutriments. Tu vois, ça c'est encore une autre astuce. Moi par exemple, les produits qui ne sont pas top pour moi, ils sont dans le placard ou que je ne touche jamais. Après, c'est sûr, je n'achète pas énormément de choses comme ça, mais de temps en temps pour mes enfants, je leur accorde ce genre de produits. Et ils ont leur placard à eux, moi je n'y touche pas. Et j'ai aussi mon placard à moi avec mes collations saines et mes produits qui sont plus sains pour moi. Après, ce que je te conseille de faire, c'est que d'emmener tes enfants à manger comme toi. Et parce que si ces produits ne sont pas bons pour toi, ils ne seront pas bons pour tes enfants. Il faut que tu amènes à éduquer tes enfants de cette manière-là pour qu'ils grandissent en bonne santé et surtout qu'ils ne prennent pas de poids en montant dans les années au niveau de l'adolescence ou en étant jeune adulte. Donc si c'est important pour toi, c'est également important pour tes enfants. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est un conseil que je te donne. Tu en fais ce que tu veux.
Ensuite, tu peux remplacer les moments de craquage. Si tu sais que vers 11 heures, tu vas craquer, remplace ce moment-là par une activité. Comme je te disais tout à l'heure, tu te mets à danser, tu prends un livre, tu lis, tu fais de la méditation, tu sors marcher, tu fais ton ménage. Il faut vraiment que tu arrives à t'occuper l'esprit pour ne plus penser à ce moment de craquage. Parce que lorsque tu craques et que tu grignotes, imagine que tous les soirs, avant ton film de 21h, tu te mets à grignoter, tu le sais que c'est une habitude, ton cerveau, c'est ancré dans ta tête, c'est ancré dans ton cerveau que tu manges à cette heure-là. Eh bien, remplace ce moment par autre chose. Va t'occuper en attendant ton film, prends une tisane, fais quelque chose. En fait, il faut que tu occupes ton cerveau mentalement pour que tu ne craques pas, pour que tu penses à autre chose. Il y a également une autre astuce, c'est celle de se brosser les dents juste après avoir mangé. Par exemple, tu vas dîner, tu vas tout de suite te brosser les dents. Comme ça, en fait, dans ta tête, dans ton cerveau, tu sais que ça y est, c'est fini. Je n'apporte plus rien, j'ai assez mangé, je ne vais plus rien lui donner à mon cerveau. Donc le fait de se brosser les dents, tu envoies un signal à ton cerveau que ça y est, c'est terminé. Et donc après, tu peux partir sur tes occupations, l'esprit tranquille, parce que ça y est, tu t'es brossé les dents, tu sais que tu ne vas pas remanger derrière. C'est psychologique, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Après, j'ai encore une autre astuce, et celle-là, elle est radicale. Tu n'achètes plus les choses pour lesquelles tu craques et pour lesquelles tu vas grignoter. Si tu sais que tu grignotes régulièrement des chips, par exemple, n'en achète plus. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'adore les Pim's à la framboise, mais quand je commence à en prendre un, je ne peux plus m'arrêter. Ça, c'est mon petit péché mignon. J'adore ça. Je t'assure que je n'en achète plus parce que je sais que je vais craquer, je vais en manger trop et je ne pourrai pas me contrôler. Il faut aussi penser à ta santé. Ces aliments-là ne t'apportent pas une bonne santé et à terme, tu peux avoir des maladies beaucoup plus graves comme le diabète, des maladies neurologiques, des maladies cardiaques. Il y a vraiment beaucoup d'effets secondaires à terme, sur le long terme, en mangeant ce genre de produits régulièrement et à grignoter. Donc si tu veux perdre du poids, utilise vraiment ces astuces-là et je suis certaine que ça va t'aider. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça va te donner en fait compte assez de recul et de comprendre pourquoi tu grignotes. Et les conseils que je t'ai donnés, tu peux les appliquer au quotidien, en mettre une chaque jour, faire les choses petit à petit pour atteindre ton objectif. Au début, ça ne sera sûrement pas facile, mais à force d'aller vers ton objectif, même s'il y a des hauts et des bas, petit à petit, les choses viendront à toi et tout deviendra naturel. Mets-moi en commentaire ce que tu fais toi pour essayer de limiter le grignotage. Quelles sont tes astuces, tes conseils? On partage à la communauté, on s'entraide toutes. Voilà, je te souhaite vraiment une bonne fin de journée. Prends soin de toi et à très bientôt.